À la bascante, bagnole de merde. Ça, c'est le genre de message que je reçois tous les jours pour me demander où en est la CB7, mais ils regardent pas les vidéos. Du coup, ils peuvent pas savoir où en est la CB7. Rappelle-moi, je te rappelle maintenant où ça en est. Regarde l'ancienne vidéo, reviens maintenant. Elle démarre déjà, sois content. Bien dans la description, il y a le lien de ma nouvelle chaîne YouTube. Et en gros, cette chaîne YouTube que tu verras dans la description, cette chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube de mes rediffusions de best-of c'est mes best-of de stream qui est aussi dans la description. On fait que du gaming, mais on rigole bien. T'invite dès à présent à t'abonner à la deuxième chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et ouais, la chaîne Twitch. Ça n'a pas beaucoup bougé, ça bouge pas trop parce que bah j'attends les pièces. Et juste à titre informatif, si ça prend beaucoup de temps, c'est que je suis tout seul en fait sur ce projet. J'ai pas de sponsor, j'ai pas de partenariat, je suis seul avec mes couilles. Les seules personnes qui m'ont aidé au niveau des pièces, ça restera comme mes parents. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que je veux faire. Déjà, c'est passer ce putain de enlever de pare-choc, enlever l'aile, enfin tout quoi, ce qu'il y a là. Je dois faire passer ce raccord qui me détruit mentalement. Que gros, il va, quitte à le faire bien, autant même en faire des vidéos YouTube. Bon. Hein? 15-16 ans, ouais. 14-15. Mais il a chauffé le bus des voitures. Non, c'est là où je me faisais. Non, j'étais surtout content que mon père m'amenait parce que je me faisais harceler dans le bus, du coup j'étais content. Là c'était les motos, les voitures c'est quand je suis arrivé. Oui. Hein? Il est fatigué? Ah oui. J'en profite. Hop, en gros. Joris a posé sa coffre de GL au sol. Avec des rondelles qui sont ici. Sur la CE là. En 18. Sauf que à l'avant, c'est du 19 en anthrax voire du 20. Et il va changer les jantes. Du coup, ça va rien qu'il garde celle-ci. Celles-ci vont être données à mon père. Donc là, il enlève tout ce qui est amortisseur, machin. Il est en train de tout refaire tout propre. La CB7, CB7 hein, que vous kiffez. Là, je dois enlever ça. Que je vais faire un autre jour, je pense ce week-end. Tac. Et remettre mon compresseur de clim avec la bonne durée qui va là. Et après, elle sera entièrement opérationnelle pour récupérer ça. Quelle classe comme cette putain de caisse. On s'en rend pas compte, mais elle est folle. On est là. Non mais c'est désastreux. De la merde, non? Un tout petit peu de la merde. Comme tu as pu voir dans les anciens extraits d'avant, Joris Wabaki est venu pour faire sa golf. Et au final, il y a beaucoup d'espace, pour ça qu'elle est comme ça la CB7 aujourd'hui.
Elle est dans un état mais lamentable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Très simple ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas plus simple. Première chose, je finis mon café. Deuxième chose, je dois retomber le... Il n'y a pas assez de lumière ici, mais putain, pourtant je suis à fond. Je dois retomber le radiateur parce qu'au final, il me manque ça là-bas. Du coup, je dois le retomber, je dois refixer. De toute façon, je dois le détordre. Parce qu'il fonctionnait très bien, juste il bloquait vu qu'il était pété. Il était tordu. Ensuite, du coup, je vais peut-être. Je sais que lui ne fuyait pas. Vu la compression que je me suis pris dans la gueule le jour où je l'ai enlevé, il fuit pas. Il est peut-être tordu, mais il fuit pas. Du coup, je vais remettre le compresseur de clim. Le radiateur, le compresseur de clim. Je crois que c'est un radiateur, je sais plus. Avec les deux prises et tout comme il faut. Sauf que là, je dois le refaire bien passer par derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai réussi à enlever mon PCV, qui était une misère parce qu'il était collé, c'était avec la prise d'air et tout, machin. Donc là, c'est radiateur enlevé, remettre le compresseur, remettre le radiateur, refixer tout comme il faut. Et surtout, j'ai retrouvé un truc là. J'ai retrouvé un de mes cylinder blocks de l'accident. C'est celui qui a le moins pris parce qu'il était à gauche et pas à droite. Du coup, on remet droit et on le remet sur la cible. Ça au moins on va avancer un peu tranquillement. Et en même temps on va enlever le pare-choc, on va faire tout propre. Je vous mets sur un time lapse et on se redit à tout de suite. J'avais oublié que je dois démonter toute la voiture pour pouvoir enlever un collier de radiateur pour enlever les radiateurs. Parce que c'est des colliers de merde, c'est pas les colliers que tu vis, en fait faut les clips, c'est de la merde. On va essayer maintenant d'enlever ça pour ensuite taper là comme il faut pour éviter que je nique un peu plus. Pour le taper bien là, on va essayer de le graisser, on va essayer de faire un truc pour qu'il reprenne sa totale liberté comme l'autre. En voulant le remettre droit avec un outil prévu à cet effet.
J'ai bien la haine là. De toute façon, et je sais pas pourquoi, c'est hyper. Là c'est hyper de la merde et là c'est hyper solide. Bon bref. Ventilateur de radiateur. Quand j'en retrouverai un, j'en rachèterai un. Là j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Envole-toi. Putain, je l'ai raté. Oh, j'ai la haine. Je suis dégoûté. Hop là. Ce que j'ai toujours aimé le plus dans la mécanique, c'est commencer à foirer une vis en la dévissant avec la visseuse parce que c'est pas le bon embout, mais forcer comme un con jusqu'à que ça passe, et revisser avec le même embout, avec la même vis qui est foirée cette fois-ci parce que j'aurais forcé comme un connard dessus. C'est ça que j'aime dans la mécanique, c'est ce plaisir où je me dis qu'un jour je pourrais pas desserrer mes vis que j'ai foirées avant de les avoir défoncées. Et là, je vais utiliser le super bâton du plaisir afin de remettre droit la caisse comparé à mon amière qui est désastreux. Aucun... Donc là, on va essayer de remettre ce sublime support cylindre bloc de radiateur avec des vis différentes qui sont probablement pas les bonnes. Et puisque j'en ai strictement rien à branler, ce sera celle-ci parce qu'elle a une belle gueule. Et celle-ci parce qu'elle a une belle gueule aussi. Je trouve qu'elles ont un charme relié à la rouille et à la saleté qui est pas négociable. Comme tu peux le voir, c'est pas à bon endroit, c'est normal. Donc déjà, tu mets celle-ci, c'est compliqué à voir. Réparer une caisse qui est tordue, c'est pas... Hein, rien ne va. La vis, ça va pas du tout, je le sens. Et on dira que ça y va. C'est ça que j'aime dans la mécanique. C'est me dire que ça va pas, mais ça y va quand même. Et là, je peux t'assurer que la voiture, avec des vis rouillées et différentes, elle est partie pour 300 000 km. On dira que c'est bon. C'est comme ça que je remets les trucs d'origine. Regarde ça, c'est pas neuf ça sort de concession. On m'a demandé quel est l'objectif de cette voiture parce que là je la répare et tout. Mais mes délais avant le Honda Euromite, ce serait très bien parce que c'est... Oh, j'avais une vis de purge. J'aimerais bien y retourner avec la CB7 parce que j'aime bien aller là-bas. Mais c'est quand même beau. Là, il ne bougera plus jamais. On remet le phare, on remet le pare-choc et on sera bon. Tout ça, c'est bâclé. Tout était refait, tout était fini. Je sais pas quand la vidéo s'arrête en fait. Je fais pas de timelapse. 1, 2, 3. J'ai pas la faire la transition. Je t'avais dit que j'allais pas la faire là. T'étonnes pas s'il y a un mot, hein. C'est mon père dans toute sa splendeur. La voiture elle est finie. J'ai que des réglages de pare-choc, tout comme ça. En attendant mes nouvelles pièces, faut que je trouve quelqu'un pour me faire mes petites plaques noires. Voilà. Là c'est un petit coup de propre. Et voilà. Fin de la vidéo.
ou peut-être après, je sais pas, je vais voir. On se dit à très vite, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de vous-même, prenez soin de ceux qui mangent des cookies Micaline. Aucun, tu fais ce que tu veux avec ça. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.